Je suis directrice littéraire chez Capadrama et pour parler un peu de mon parcours, un peu comme tout le monde dans ce métier, j'ai un parcours un peu atypique. C'est-à-dire que j'ai fait des études en littéraire en Cagnes-Hippocagne au tout début, puis j'ai fait des études à la Bocconi en finance et économie internationale. Et en même temps, j'ai commencé à avoir des expériences, à travailler un peu par-ci par-là. J'ai commencé quand j'avais 17 ans à New York Film Academy, où j'étais assistante professeure en cinématographie, réalisation et montage. Et donc c'est un peu le début de... C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'effectivement c'était quelque chose qui me passionnait. Et donc j'ai continué à faire des expériences pendant mes études. J'ai travaillé chez Warner, j'ai travaillé chez YouTube, un peu partout en Europe. Et après avoir travaillé dans le digital chez TF1, donc dans le développement digital, je suis partie à Los Angeles pour faire un master à USC, donc un master du soir, et je travaillais pendant la journée chez différentes entreprises comme Amazon Studios ou The Gersh Agency ou Good Universe. Et après ça, je suis rentrée en France et je suis arrivée chez Capadrama en tant que directrice littéraire. Donc pour faire un petit résumé de mon expérience. Alors en fait, je pense que j'ai toujours été très attirée par le développement sans forcément le savoir. Parce que c'est à travers mes expériences aujourd'hui que je me rends compte que j'ai fait énormément de développement pendant toutes mes études et par la suite, que ce soit développement digital ou développement série ou développement cinéma aussi. Donc effectivement, je pense que je me rendais pas forcément compte au début que c'était ce que je voulais faire, mais c'est effectivement en cherchant des expériences et en cherchant des opportunités que naturellement je me suis orientée vers ce métier-là. Très honnêtement, il n'y a aucune journée qui se ressemble, donc effectivement c'est un métier qui est vraiment très varié et non, je ne pourrais pas dire que j'ai une journée type effectivement. Il n'y a pas forcément des critères très spécifiques, c'est-à-dire que la première chose qu'on cherche dans un projet, c'est effectivement la qualité de la création, la qualité du concept, la qualité des personnages. La première chose qu'on cherche dans un projet, c'est vraiment l'envie d'en savoir plus, l'envie de découvrir ces personnages, notamment en série, l'envie de découvrir ce concept. Donc clairement, pour moi, c'est la première raison de choisir un projet. On doit toujours avoir en tête les lignes éditoriales des diffuseurs, clairement, parce que ça fait partie de notre métier aussi, mais le premier élément, c'est clairement la qualité de la création. Et après, l'adéquation aussi, effectivement, de l'expérience du scénariste avec le type de projet qu'il propose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on commence, il vaut mieux proposer des projets où on a plus de chances de pouvoir le porter que, par exemple, décider, comme première expérience, de porter une très grande coproduction internationale qui serait difficile effectivement à porter alors qu'on n'a pas encore eu suffisamment d'expérience sur les séries. Donc ça aussi, c'est effectivement un élément important. Finalement, sur un projet, le rôle d'un directeur littéraire, c'est vraiment d'accompagner un scénariste, d'accompagner un auteur. Donc, le degré d'implication dépend de la relation qu'on a à un auteur et ça dépend aussi des conseils dont il a besoin, des étapes dans lesquelles on se trouve dans le développement. Mais clairement, notre métier, c'est avant tout de donner des conseils, d'aider le scénariste à trouver des solutions. Et c'est le scénariste qui est le créateur finalement de sa série. Donc l'idée n'est pas du tout d'être interventionniste ou d'écrire à la place de quelqu'un. C'est vraiment juste de donner des conseils et d'aider à structurer et à développer l'idée et les personnages. Ça dépend vraiment du projet, ça dépend du genre aussi, parce qu'effectivement, quand on propose une comédie par exemple, on a besoin d'avoir des continuités de dialoguer, on a besoin d'avoir la possibilité de sentir le ton, de comprendre la comédie qui pourrait être présente dans les dialogués. Donc ça dépend totalement du projet et du genre dont on parle.
Mais en ligne générale, très souvent, on obtient un projet à partir des documents qui sont relativement courts. On n'a pas besoin de 50 pages de propositions. Voilà, c'est vraiment sur le concept, sur les personnages et sur l'idée. Je pense que la première, l'élément le plus important, c'est vraiment d'instaurer une relation de confiance. C'est-à-dire qu'il faut que les deux, on ait confiance l'un dans l'autre. Donc clairement, c'est le premier élément. Et après aussi, l'idée, c'est quand même de travailler sur un projet ensemble et d'aller dans la même direction. Donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être pareil. Justement, c'est intéressant d'avoir des avis complémentaires et des connaissances complémentaires. Mais l'idée, c'est un peu d'aller dans la même direction et de créer quelque chose dont on puisse tous être fiers. Donc clairement, c'est une relation qui est enrichissante des deux côtés. Ça dépend vraiment du projet, absolument. Ça peut, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne à partir du tout début du développement jusqu'à la pré-production, généralement. Mais après, ça varie, la longueur varie du projet. Il y a des projets qui sont en développement pendant plusieurs années, d'autres qui durent un peu moins de temps, donc ça dépend clairement du projet. Alors moi, ça m'est pas arrivé, mais je pense que quand on coproduit, par exemple, clairement, si deux entreprises coproduisent une série, si les deux entreprises ont des directeurs littéraires, je pense que ça peut tout à fait arriver, mais personnellement, ça m'est pas encore arrivé. On est en lien avec les écoles qui nous invitent régulièrement aux séances de pitch, par exemple. Et après, on est aussi en lien avec des résidences d'écriture, on est en lien avec la SACD. Effectivement, c'est un petit milieu finalement, donc c'est vrai qu'on se connaît tous assez bien.